Bonjour les amis, bon alors c'est la suite, enfin la suite non, hein, c'est un autre sujet, mais de la vidéo précédente. Alors je suis en train de regarder où est l'étang de baie, voilà c'est par là. Oh bah c'est joli ça. Alors on va aller faire un petit tour par là, hein. En fait je refais cette vidéo le même jour que celle que la précédente vidéo. Tout simplement parce que, bon, comme le temps est plus qu'incertain, qu'il va neiger, pleuvoir, enfin bon, la totale, c'est l'hiver, hein, me direz-vous. Donc voilà quoi. Je fais une autre vidéo. Ça vous permet de vous distraire, hein, pour ceux que ça intéresse. Et puis bah, voilà, moi ça me passe le temps, donc tout le monde est content. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet concernant cette moto principalement, parce que j'ai vu sur Ducati Mania en l'occurrence, mais pas que là, hein, c'est un forum Ducati où bon, il y en a eu un qui a commencé à dire qu'il avait des problèmes avec des cliquetis qu'on entendait des cliquetis, des bruits bizarres. Bon alors il faut savoir que c'est un refroidissement à air, et comme tout refroidissement à air, et ben oui, on entend tous les bruits, hein, donc en plus il n'y a pas de carénage, donc voilà quoi. Alors bon, à l'époque je sais pas pourquoi, mais bon, on lui a changé le cylindre avant, ça faisait encore des cliquetis, on lui a changé le cylindre arrière et ça continuait de faire des cliquetis. Bah pourquoi? Bah simplement parce que cette moto là, bah voilà, on entend les bruits, hein. Moi j'ai eu les BMW avec le flat twin, bah c'est pareil, hein. En fait vous vous apercevez que vous entendez des bruits de machine à coudre, plus vous allez fort, vous avez l'impression que les cylindres vont passer à travers le piston. Alors baie, ah non c'est par là. Ouais, attendez, parce que moi je suis très mauvais en géographie. Camping. Bon alors il faut déjà que j'ouvre mon casque parce que j'y vois plus rien. Ouais, aqua fluviale, c'est plutôt par là. Alors est-ce que c'est du bon côté? Est-ce que je suis du bon côté? J'ai l'impression que non, voyez-vous. Oui, alors donc pour en revenir à ces fameux cliquetis, bah c'est une voilà, c'est une erreur de dire que la moto, voilà, elle est pas fiable, etc. Il y a des problèmes. Ah bah oui, voilà le centre, il est là, le centre nautique. Bah oui, JP, alors donc c'est exactement sens inverse. Bon, on se retrouve une fois que j'aurai fait le demi-tour de folie. Donc voilà, on est dans l'autre sens. Oui, je sais, vous allez me dire, on est déjà passé par là. Bah oui, bah on va pas vite alors. Ah non, j'ai fait demi-tour. Bon. Donc les cliquetis, bah sur ce genre de moto qui a refroidissement par air, c'est plus bruyant. Et en fait, il n'y a rien. Alors donc Ducati, dans les débuts, bah, a commencé à changer quelques pistons et cylindres, hein, puisqu'il y aurait eu du jeu à l'intérieur, avant de s'apercevoir que ça continuait. Donc je n'ai pas très bien compris pourquoi Ducati s'est mis à changer ses cylindres. Alors est-ce qu'il y a eu une série où effectivement il y avait quand même un peu trop de bruit, j'en sais rien. Toujours est-il qu'au bout d'un moment ils se sont aperçus que bah non, le bruit il était tout à fait normal, hein. Donc ils ont abandonné de remplacer les cylindres. Donc ça a fini par faire une sorte de rumeur malsaine en disant ouais bah cette moto finalement elle est mal née, elle est pas fiable, alors qu'en fait c'est un vieux moteur qui faisait avant dans les 115 chevaux et que bah, il a toujours bien fonctionné, hein. Il n'y a jamais eu de problème à ce niveau là. Alors je vous dis qu'il y a eu voilà, on est à l'étang de baie et de Vaux, je pourrais pas vous dire lequel est celui de baie et de Vaux. Ce que je peux vous dire c'est que je vais rouler dans la flotte là, hein. Bon, la moto elle est plus très propre en vérité, hein, donc on n'est plus à ça près. Et donc voilà quoi, ça a colporté la rumeur comme quoi alors qu'en fait bon maintenant on le sait avec le recul, il y a des clients qui ont fait 60 000 km avec cette moto et qu'ils n'ont aucun problème. Par contre bon, il y a toujours des bruits, des bruits de fonctionnement quoi, on va dire.
mais rien de rédhibitoire, rien qui va vous tout faire tomber en panne. Et d'ailleurs, Ducati a arrêté de faire les remplacements de ses pistons et de ses cylindres. Alors certains se sont dit, ah bah oui, ah bah ça c'est pour qu'on paye après quand c'est plus la garantie. Non, en fait, bon voilà quoi, c'est qu'il n'y avait rien d'anormal là-dedans, donc ah bah décidément j'ai jamais de chance, parce que je voulais toujours pouvoir faire quelques photos là, mais finalement on a toujours nos pêcheurs. Oui, on n'en voit pas beaucoup des motos, hein, c'est ça que vous voulez dire? Alors regardez tous ces oiseaux, vous voyez, je vous avais montré l'autre fois, mais un peu... Alors il y a des canards, il y a des mouettes même, et il y a même un cygne là-bas au bout. Bon, pour les observateurs, vous verrez que vous avez compris que c'était le chemin inverse de celui que j'ai fait l'autre fois. Mais bon, là on va pas aller vers le haut du Morvan, hein, où il y a déjà de la neige. Et surtout où il fait certainement, là j'ai 0 maintenant, mais vers Château-Chinon il doit faire -2, -3. Alors donc bon, je tiens pas à servir de cobaye pour savoir jusqu'où on peut descendre, surtout que j'ai toujours que mes gants d'hiver et mes sous-gants. Que cette main là ça va tout à fait bien, mais l'autre par contre j'ai le bout des doigts gelé là, comme je peux pas beaucoup la bouger, n'est-ce pas? C'est là que des fois ça servirait un régulateur de vitesse, parce que bah, je pourrais relâcher l'accélérateur par moment puis bouger un peu mes doigts, mais bon. Bon voilà, vous aviez vu le tas de bois, bah, il est toujours là, hein, donc alors oui, tout ça pour dire que finalement on voit souvent des avis sur telle ou telle chose, hein, qui ne concerne pas que les motos. Et après, ben, vous êtes dissuadé d'acheter, parce que je regarde souvent quand j'achète sur Amazon, je sais c'est pas bien, mais enfin bon, c'est quand même très pratique quand on vit à la campagne. Et même de l'électroménager. Mais quand vous regardez, que ce soit les frigos, les lave-linges, etc., vous apercevez toujours qu'il y en a qui mettent des avis négatifs parce que ça va pas bien, etc. Alors c'est la production industrielle, alors qu'il y en ait un en panne sur 1000 vendus, c'est toujours possible, hein. Et c'est cela qu'on entend, parce que ceux qui n'ont aucun problème, évidemment, par exemple sur les forums moto ou auto, ils parlent pas en disant moi j'ai aucun problème, hein, tout va bien, voilà, c'était pour vous le dire. Non, personne ne dit rien. Donc alors je sais qu'il y a toujours ce que traîne comme un boulet Ducati, c'est-à-dire son manque de fiabilité. Mais enfin bon, ça a disparu, hein, maintenant depuis un bon moment. Et vous avez toutes sortes de motos, que ce soit BMW là qui en fait les frais depuis un bon moment. Il y a aussi des problèmes de fiabilité, il y a eu des fuites de liquide de refroidissement, etc. Donc bon, bref, chez les Japonais, que ce soit Yamaha, etc., il y a eu des rappels aussi, parce qu'il y aurait des problèmes, bon, souvent électriques ou électroniques. Bon, des fois, ils vous en parlent pas, ils les corrigent parce que c'est des bugs électroniques. Mais bon, en attendant, voilà quoi. C'est pas, Ducati est pas moins fiable maintenant, vu qu'ils utilisent exactement les mêmes composants que les autres, pratiquement. Donc il reste leur moteur, et bon, et le moteur desmodromique fonctionne parfaitement bien. Ça demande juste de l'entretien, hein. C'est juste qu'il faut. Alors après, que ça soit cher, ça oui, ça c'est cher. Alors surtout depuis que Ducati a repris, depuis que Audi a repris le contrôle de Ducati. Alors là, évidemment, eux, ils se régalent, hein. Mais enfin, bon, voilà, c'est aussi fiable. Alors moi, les défauts que je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concessions. Donc évidemment, il faut aller très loin, hein, à moins d'habiter à côté, évidemment. Mais sinon, vous êtes obligé d'aller très loin pour trouver une concession. Donc bon, évidemment, ça c'est quand même... vous voyez, moi je me fais 160 km. Bon, ça c'est pas le top. Le tarif, hein, évidemment. Les révisions, bon oui, par exemple si on parle de celle-là, le contrôle des soupapes c'est à faire tous les 12 000, donc alors après c'est pas une moto non plus pour faire de la route, donc souvent vous ferez 4-5 000 km, donc si c'est tous les 2 ans, 2 ans et demi, contrôle des soupapes ça doit coûter 250 €, bon voilà quoi, il faut l'intégrer
dans la dépense et puis c'est tout, quoi. Et si moi je reste chez Ducati, c'est pour ça que quelqu'un m'a dit ah, tu veux rester chez Ducati, tu veux reprendre une Monster. Oui, parce que en fait il y a des sensations que je retrouve pas sur les autres motos, et des sensations que j'avais avant, hein, sur d'autres motos qui étaient pourtant des 4 cylindres, etc. Mais que j'arrive plus à retrouver. Donc c'est les seuls encore qui font des motos vivantes. Enfin si, il y a Harley, hein, mais bon, c'est trop lourd, trop cher aussi d'ailleurs, mais surtout trop lourd. En ce qui me concerne en tout cas, donc enfin voilà, il n'y a plus beaucoup de marques parce que bon, ils font comme l'automobile, hein, ils se copient les uns les autres, et donc au bout d'un moment, bah voilà quoi, c'est toutes les mêmes motos avec les mêmes moteurs plus ou moins, bon avec les normes anti-pollution en plus, pollution et bruit, bon ça sera complètement aseptisé, mais enfin tant qu'on peut en profiter encore un peu. Vous voyez, on rencontre pas un piéton. Bon, tout à l'heure, on a rencontré un petit groupe quand même. Hein. Bon, bah, je vais peut-être aller jusqu'à Corbigny. Hein. Bon, alors madame, il faut attendre. Alors... litres 72. Pour 192 km, on va dire. Voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à plus.